Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. J'ai la chance, l'unique, l'exclusivité de vous avoir un spécialiste dans son domaine, Monsieur Philippe Deveau, qui va vous partager des astuces et des stratégies pour vous permettre de saisir les opportunités pendant le COVID et aussi pour après le COVID. Alors, merci beaucoup Philippe d'être avec moi aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, on a la chance là, de se voir face à face, tandis que la dernière fois, on était côte à côte. Exactement. Là, on est côte à côte dans l'écran. Ouais, c'est ça, dans l'écran, c'est ça. Donc, merci de l'invitation. Donc, ceux qui sont live en ce moment, là, ils vont voir, on fait le live par rapport à qu'est-ce qui se passe. On est directement dans le confinement, la COVID. La vidéo, je vais essayer de la faire pour ceux qui sont présentement en train de regarder. Il va y avoir de l'information spécifique face à ce qui se passe actuellement. Mais aussi, on va quand même parler de certaines choses qui sont le après. Parce que la COVID, on s'entend là, on l'espère en tout cas, c'est temporaire. Ça devrait pas durer tant longtemps que ça, j'ai l'impression. Donc, on va s'en sortir dans pas long. Donc, on va vous parler aussi de certaines choses qui fonctionnent après ça. Exact. Mais très rapidement, juste avant que on rentre dans le vif du sujet, yes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une vidéo avec Philippe, donc vous allez voir le lien pour ceux qui vont le regarder en rediffusion sur mon YouTube. Le lien va être en haut quelque part. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, une brève description de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu te spécialises. Parfait. Ben moi, en fait, je suis un spécialiste en dossier de crédit pour investisseurs immobiliers. Donc, à travers les années, j'ai appris à comprendre comment fonctionnaient les dossiers de crédit et je me suis vraiment spécialisé pour les investisseurs. Donc, techniquement, je sais comment faire pour rebâtir des dossiers de crédit, mais où est-ce que là, c'est vraiment payant et c'est vraiment le fun, c'est quand on a des bons dossiers de crédit puis qu'on... c'est mon gars, désolé. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Hein? Tout le monde. Moi aussi, j'ai mon petit bébé qui est juste à côté. J'espère qu'il va pas se mettre à pleurer. Ben c'est ça. Hein? Pendant la COVID, tout le monde est dans la maison, tout le monde est à côté. Donc, c'est ça. Donc, spécialiste en dossier de crédit pour investisseurs. Donc, comment utiliser les dossiers de crédit pour aller chercher les liquidités, aller chercher le financement, savoir comment se structurer, comment que les banques fonctionnent, puis comment ils regardent pour le financement. Donc, je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Donc, j'ai bâti l'entreprise Ma Santé Financière où est-ce qu'on regroupe toute l'information et les produits et les affaires qui sont liés à ça. Donc, masantéfinancière.com, on va en reparler aussi de toute façon. Mais c'est ce que j'ai bâti là, qui permet aux gens d'avoir accès à tout ça, à toute l'information qu'il faut là, pour profiter des dossiers de crédit. Ça fait combien d'années que tu t'as lancé Ma Santé Financière? Ça fait un bon petit bout, là. Hey, ça, en fait, comme tout entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Il y a comme plusieurs versions de Ma Santé Financière, mais l'actuelle qui fonctionne réellement actuellement, c'est vraiment, je pense que c'est en 2016. Ouais, depuis 2016 que là, j'ai comme on pourrait dire la version 2 de Ma Santé Financière qui fonctionne vraiment, mais il y a eu une ancienne Ma Santé Financière en 2009. Ça a été, j'ai des problèmes, j'ai fermé ça. Puis en 2016, j'ai recommencé. Puis depuis 2016, ben là, ça n'a fait que s'améliorer et à grossir. Mais c'est ça, depuis 2016 que je suis vraiment à temps plein là-dedans. Avant ça, c'était, on va dire, j'apprenais comment fonctionnait le crédit. Wow, OK. Fait que je pense que c'est environ dans ces alentours-là qu'on s'est croisés, je pense en 2015-2016 qu'on s'est rencontrés pour la première fois à la firme de Maxime Victor. Ça se peut parce que moi, en fait, c'est Maxime m'avait rencontré dans une conférence que je donnais dans les premiers ou les derniers vendredis du mois. Okay. C'était un groupe qui organisait des événements de réseautage. Il invitait un conférencier. J'étais là, puis Maxime était dans l'assistance, m'a vu, me dit hey, il faut que tu viennes donner des cours dans ma firme. Fait que là, j'ai été donner des cours, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais j'ai été, là, ça fait un bout que j'y ai pas été, mais j'étais probablement le plus vieux là, des conférenciers. Ben, pas plus vieux en âge, là, mais on va dire que ça faisait le plus longtemps qu'ils donnaient des cours avec la firme. Ça se peut. Là, ouais. Et puis, justement, rentrons dans le vif du sujet. Présentement, justement, pendant que les gens sont en confinement, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, de craintes, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais ta perception du COVID, de l'impact du COVID-19 sur le marché de l'immobilier, les banques et le financement? OK. Ben, en fait,
te dirais que tout ce qui va se dire actuellement va toujours être une question de point de vue. Parce qu'il n'y a personne qui a de boule de cristal à savoir qu'est-ce qui va réellement se passer. Il y en a qui... c'est comme juste même par rapport à la COVID, il y en a qui croient que c'est la plus grande pandémie du monde, et puis il y en a d'autres que on fait juste regarder ça, puis on croit que c'est genre juste un peu n'importe quoi. Je pense que la grippe en temps normal fait plus de morts que ce qu'il y a là actuellement. Oui, effectivement. Donc, c'est comme juste ça, le COVID en soi, c'est un peu spécial parce que on va dire c'est réfutable. Tous les côtés sont, on dirait que on sait pas trop sur quoi s'en tenir. Puis à cause de ça, en plus, on sait pas nécessairement sur quoi s'en tenir pour l'après. Ça peut faire en sorte qu'il va y avoir un boom extraordinaire en immobilier, comme il peut y avoir un ralentissement extraordinaire en immobilier, comme ça peut juste tout simplement se stagner puis stabiliser un peu l'immobilier, parce que l'immobilier, ça fait longtemps que ça monte. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était une question de temps avant que ça plante. Est-ce que c'est là que ça va se passer? Peut-être, on ne sait pas. Fait que c'est toutes des questions de point de vue qui va déterminer peut-être on va réussir à prévoir d'avance ce qui va arriver, mais c'est juste des prévisions, des opinions, si je peux dire. De mon point de vue, ce que je pense. Parfait. Comme je dis, c'est vraiment qu'est-ce que moi je crois. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'effets dominos. Donc, les gens qui étaient leveragés au maximum, puis qui n'avaient pas fait de gestion de risque, gestion de crise, qui n'étaient pas qui ne pensaient pas à ça partout. Il y en a probablement beaucoup qui vont tomber à cause de ça. Fait que s'il peut se retrouver avec quand même des bonnes opportunités. D'un autre côté aussi, en même temps, ça peut faire... Puis ça fait depuis 2018 que j'en parle, mais j'ai l'impression qu'avec la crise qui vient d'arriver, ça va juste se concrétiser encore plus. Il va y avoir une distinction qui va se faire réellement entre monsieur, madame qui veut acheter de l'immobilier parce qu'il trouve ça cool versus une personne qui veut devenir un spécialiste de l'immobilier, créer un parc immobilier, apprendre de l'immobilier, comprendre l'immobilier, les concepts tout en lien avec tout ça. Il va vraiment avoir une distinction qui va se faire pour comprendre toute la game de l'immobilier. Fait qu'on va avoir, il n'y aura plus de niaisage de personnes qui se lancent en immobilier juste parce que c'est cool. Ça va tout être du monde qui vont devenir de plus en plus spécialisés. Donc, ça, c'est ce que j'ai l'impression que ça va faire. Je sais que depuis 2018, j'en parle à cause des resserrements qu'il y a eu, mais avec ce qui se passe, les banques ne savent pas comment ça va se passer après la COVID. Fait qu'il y en a qui se resserrent. Il y a des banques qui ont tout simplement arrêté de prêter des liquidités parce que, pas des banques, mais des institutions prêteuses, comme les prêteurs hypothécaires, eux autres faisaient beaucoup de titrisation. Fait que ça, c'est comme font des hypothèques puis ils revendent sur le marché. Mais s'il n'y a plus personne qui veut les acheter à cause de tout ce qui se passe comme crise actuelle, eux autres, ils peuvent plus faire l'hypothèque. Fait qu'il va y avoir, j'ai l'impression, un gros resserrement qui va se faire, ce qui va faire en sorte que ça va être plus difficile de passer au financement, ce qui va faire que ceux qui sont bien structurés vont être capables de continuer. Puis ceux qui font ça sur un coin de table puis qui disent je suis un passionné de l'immobilier, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est 1 ou 2 événements de réseautage en immobilier. Puis ils ont dit OK, c'est cool l'immobilier, il y a de l'argent à faire. Je veux commencer là-dedans. Les taux d'intérêt sont tellement rendus bas actuellement que ça peut encore descendre, mais à un moment donné, j'aurais de la misère un peu à croire que les banques vont te donner de l'argent pour que tu prennes leur argent, là, qui te donnent l'argent pour prêter. Fait que à un moment donné, ça peut descendre encore un petit peu, ça peut se stabiliser pendant un bout, mais à long terme, il y a des bonnes chances que les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Fait que si les taux augmentent, il y en a beaucoup qui vont tomber, il y en a beaucoup qui sont pas prêts à ça, parce que faire l'immobilier, c'était facile avant. Tu t'achetais un immeuble, tu t'assoyais, tu regardais le gazon monter, puis les murs se défaire, puis l'immeuble prenait de la valeur juste parce que les taux d'intérêt diminuaient. Ça sera plus le même, là. Fait que là, il va falloir être un spécialiste de l'optimisation, un spécialiste de la gestion de crise, un spécialiste de la gestion de locataires, un spécialiste
pas nécessairement de la comptabilité, mais de la gestion immobilière en généralité. Puis il va falloir aussi être créatif sur le financement, avoir une bonne situation financière pour acheter. Donc, ça va se resserrer, c'est l'impression que j'ai. Mais j'aime ce que tu dis parce que c'est quoi? C'était des choses qui étaient quand même déjà présentes dans tes réflexions de 2018 à aujourd'hui. C'est des choses qui étaient quand même déjà présentes. L'aspect de t'acheter un immeuble, fallait déjà que quand tu l'achetais, c'était quoi tes stratégies d'optimisation pour maximiser les loyers, les revenus. Fallait déjà être créatif parce que je pense, tu le sais comme moi, il y a beaucoup d'immeubles sur l'île de Montréal qui n'étaient pas rentables, qu'ils n'étaient pas cash flow positifs à cause de l'augmentation des prix. Ça vaut ça parce que quand tu regardes les comparables, oui, ça se vend à ce prix-là, mais les loyers ne suivaient pas. Puis c'est ça que je voyais aussi pour revenir à ce que tu disais par rapport avec Brandon, s'il vous plaît, que par rapport à ce que justement qu'on va avoir une distinction entre les investisseurs d'expérience puis les comment on pourrait dire les wannabes ou ceux qui désirent juste se lancer, qui ont juste un intérêt mais qui sont pas vraiment réellement engagés. C'est quelque chose qu'on voyait aussi déjà que moi-même en étant sur le terrain, les transactions qui se faisaient dans le multilogement, c'était très souvent des gens d'expérience qui finissaient par acheter. Mais quand c'était des personnes que c'était leur premier investissement, il y avait tellement de peur, de crainte, d'incertitude que souvent, à la moindre petite affaire, ils débarquaient de la transaction. À l'inspection, il y avait 2-3 petites affaires, ils débarquaient. Les logements, ça faisait pas leur affaire parce qu'au lieu de visiter puis de voir le potentiel, ils se focalisaient puis ils le voyaient comme si les autres allaient habiter dedans. Fait que là, c'était des excuses pour pas aller plus loin. Fait que, mais tu as raison qu'avec la situation maintenant, ça va être encore plus, ça va venir renforcer le fait que tu dis que ça va être vraiment ceux d'expérience qui vont saisir les opportunités, puis ceux qui sont pas les reins assez solides ou qui n'ont pas l'aspect de créativité pour l'optimisation puis maximiser, ben c'est sûr qu'ils vont sûrement stagner ou ils ne passeront pas à l'action. C'est ça, fait que c'est ça qui va vraiment être agréable en même temps, je crois, c'est que là, on va vraiment parler avec du monde qui veulent faire l'immobilier et qui sont prêts à faire ce qu'il faut. Fait que ça va être beaucoup plus intéressant pour nous autres, là, comme toi aussi comme courtier, moi comme spécialiste du crédit. On va vraiment parler avec du monde qui sont prêts à avancer plutôt que ceux qui cherchent une recette gagnante pour quitter sa job en 90 jours puis de devenir un millionnaire de l'immobilier en faisant juste 2-3 formations puis oups, j'ai le vendeur qui me finance tout l'immeuble, j'ai la banque qui finance l'autre partie de l'immeuble puis en plus de ça, j'arrive chez le notaire, on me redonne de l'argent en plus. Tu sais, c'est comme OK, oui, il y a des possibilités que ça l'arrive, mais mettons qu'on va dire que tout ce flafla-là, tout le vendage de nuages, de cadeaux, du niaisage là, que j'appelle un peu, là, ça va se calmer. Ça va faire du bien au marché, ça. Là. Exact. Ben, tu sais quoi, tu m'amènes à une question qui n'était pas dans notre script, puis je veux te la poser. Ça arrive souvent, ça. Je veux te la poser pour avoir ton avis, parce que quand je le dis, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils entendent les publicités, puis qu'est-ce qu'ils voient dans les formations en ligne, puis ils croient dur comme fer qu'ils peuvent acheter avec du financement créatif. Ouais. Juste rapidement, qui peut, comment je peux dire? Est-ce que c'est possible pour vrai? Là? Est-ce que c'est possible pour vrai? Puis pour qui que c'est possible? Parce que je sais que c'est possible. Bon, on sait comment c'est possible. Il y a des critères. Mais est-ce que c'est possible? Puis pour qui? Ben, en fait, tout est possible d'une certaine façon. C'est juste que il faut comprendre comment que ça fonctionne le financement. Parce que si tu veux acheter un immeuble, c'est rare que tu vas prendre ton argent et dire je l'achète cash. Fait que tu as besoin de financement. Fait que, premièrement, il y a souvent des institutions financières qui rentrent en jeu. Fait que les institutions financières, ils ont des critères pour dire ben, regarde, il me faut minimum ces critères-là pour te financer. Fait qu'il y a ça qu'il faut respecter. Puis aussi, ben, les banques, c'est rare qu'ils financent à 100%. Donc, il y a tout le temps un apport financier de mise de fonds. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le mettre, mais si ce n'est pas toi, il faut que tu trouves quelqu'un, soit un partenaire, soit une marge de crédit, ou soit tu vas prendre l'équité que tu as sur ta maison. Il y a des façons de faire pour réellement en arriver à acheter un immeuble sans mettre de cash. Oui, c'est possible,
Mais actuellement, avec tout ce qui va arriver, j'ai l'impression que ces arcs-en-ciel-là, ces nuages-là, ça va de moins en moins se passer parce que là, il va falloir que les profits vont être plus difficiles à faire. De un, parce que... En plus, ça, c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en considération aussi, là. Le fait que s'ils achètent, admettons juste zéro cash, admettons financement créatif, tu trouves une façon de te financer, mais admettons tu mets une garantie collatérale. Ça, c'est un exemple que tu peux financer sans avoir sorti de mise de fonds. Mais l'autre immeuble, tu le finances à 100%. Parce que quand tu mets ta mise de fonds, ça réduit ta balance hypothécaire, fait que tu peux avoir un meilleur retour sur ton investissement, puis ça garantit encore plus que ton immeuble se paye tout seul, versus que si tu mets zéro mise de fonds, et tabarouette, il fallait que les revenus soient vraiment, vraiment, vraiment intéressants pour que, avec zéro mise de fonds, qu'ils se payent tout seul, parce que sinon... C'est ça. Ben, en fait, à la base, acheter un immeuble financé à 100% qui se paye de lui-même, il ne doit pas en avoir beaucoup parce que depuis les dernières années, il y a eu c'est comme l'immobilier, c'est la ruée vers l'or qu'il y a eu, je ne me rappelle pas de quelles années, là, il y a une année que la ruée vers l'or, tout le monde se ruait pour aller chercher de l'or. Ben là, c'est la même affaire. Tout le monde se lance vers l'immobilier. Fait que techniquement, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'acheteurs. Puis toi, tu dois le voir en plus, à Montréal, c'est encore pire. Il y a un immeuble qui se vend, il y a genre 30 offres d'achat qui est faite, puis ça va en surenchère plutôt que de baisser. En temps normal, le prix serait supposé baisser. Mais là, il y a tellement de personnes qui veulent l'acheter parce que l'immobilier, c'est cool à avoir, que les prix augmentent, ça n'a pas d'allure. Fait que les prix augmentent, les loyers n'augmentent pas tant que ça. Fait que la rentabilité, pas tant que ça. Fait qu'à l'achat, c'est rare que tu vas réellement réussir à sortir un bénéfice de tout ça. C'est avec l'optimisation après. Puis pour faire de l'optimisation, tu peux pas juste dire je vais repeinturer les murs puis je vais être capable d'augmenter mes loyers de 300$ par mois. Là. Puis là, je fais ça fois 10 logements. J'ai 3000$ de plus, puis là, je fais mon cash. Non, il faut vraiment pousser parce que là, c'est rendu rough. Fait que vraiment, ça peut se faire, mais plus n'importe comment. Pour réussir à avoir... Tu sais, il y a plusieurs critères. Il faut avoir un bon dossier de crédit. Il faut être capable d'avoir des bons revenus pour passer au financement. Il faut avoir des liquidités. À quelque part, ouais. Il faut démontrer qu'on est capable de gérer un parc immobilier. C'est sûr que si tu achètes juste un duplex, un triplex ou quadruplex, c'est correct. Mais quand tu rentres dans le multilogement, les banques, ils veulent savoir si tu es un bon gestionnaire immobilier. Parce qu'ils vont... La façon... Hey, on va vraiment pas où est-ce qu'on était supposé d'aller, mais c'est pas grave, c'est pas le fun pareil. Il y en avait qui avaient la pensée magique de dire, gars, si l'immeuble se paye de par lui-même, ils vont me financer. Non, l'immeuble, oui, peut-être qu'il se paye de par lui-même, mais toi, es-tu un bon gestionnaire? Si l'immeuble vient dans tes mains puis que tu sais même pas comment gérer un locataire, tu sais pas comment gérer avec la régie du logement, tu sais pas comment faire la gestion, l'immeuble va commencer à dépérir, les locataires vont commencer à partir parce que tu fais une mauvaise gestion, tu vas remplacer ça par du monde qui paye moins, qui sont encore pires. Fait que là, tu vas te retrouver que l'immeuble va plus se payer de lui-même. Fait que là, les banques veulent savoir si tu es un bon gestionnaire. Fait qu'il faut que tu démontres que tu es capable de bien gérer. Fait qu'il faut que tu aies quelque chose. Si tu n'as pas de dossier de crédit, tu n'as pas de mise de fonds, tu n'as pas de revenus, puis que tu n'as pas capable de démontrer que tu gères déjà un immeuble, mettons que tu n'as pas grand-chose pour toi. Non, la seule chose qui peut te sauver, c'est d'avoir... Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir.
Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, better call Chris.